La deuxième partie de notre émission, on est toujours avec Johan, on est toujours sans Racha, on est toujours avec Romain Canuti et on est toujours avec Bastien Cordoleali. La deuxième partie, elle est simple, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Faites-vous confiance à cet OM pour le sprint final. Bon, je développe un peu ma question parce que sinon ça fait un peu trop court. Mais est-ce que vous pensez que l'OM va finir sur le podium nonobstant les performances intrinsèques de l'Olympique de Marseille? C'est-à-dire que par rapport aux adversaires qui perdent aussi, on a vu Nice, on a vu Monaco, etc. Est-ce qu'après la dernière journée où on a battu Toulouse, est-ce qu'on est un peu plus rassuré? Est-ce que vous pensez que l'OM va le faire dès ce week-end face à Monaco, samedi 17h, horaire inhabituel. Donc notez-le bien, samedi à 17h le match à Louis II, et j'y serai, comme chaque année, c'est ma deuxième maison là-bas aussi. Ou est-ce que vous êtes inquiet toujours par rapport aux problèmes défensifs, etc. Romain? Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes pour nous à l'Olympique de Marseille, mais ce qui me rassure, c'est que en fait, il y a beaucoup de problèmes dans les autres équipes aussi. Donc je me dis, dans cette dynamique-là, je nous vois garder la deuxième place sans être resplendissant, sans faire 6 sur 6. Mais les autres me semblent commencer un peu à tirer la langue, donc c'est de bon augure. J'espère pour nous, surtout, voilà, je mise aussi beaucoup sur C'est qui les autres le retour d'Højbjerg. Bah alors, il y en a une par contre que je vois bien, c'est Strasbourg, mais sinon, Nice, Lille, Monaco, je les vois en difficulté. Donc voilà, Strasbourg, on a très peu de marge, hein, mais on en a encore un peu, donc on va observer tous les matchs de cette journée. Là, on rentre quand même dans quelque chose de sympa, parce que la Ligue 1, on tape suffisamment dessus. Là, pour nous, c'est super sympa à suivre. On est en compétition avec 4-5 clubs pour 2 places. C'est génial. Je ne sais pas vous, mais tout le week-end, tu as des matchs à suivre, tu as des adversaires à observer. C'est quand même assez plaisant. Ouais, moi, je rejoins tout ce que tu viens de dire. Alors, on veut plus t'attendre. Je sais pas, il a dit tout pareil que Romain. Dans le sens où j'ai complètement confiance en l'OM parce que malgré... Alors, attention, laisse-moi parler jusqu'à la fin. Venant des Marseillais. Laisse-moi parler jusqu'à la fin. En fait, il a maillot de Manchester. En fait, ça y est, on va me vanner jusqu'à la fin. En fait, pourquoi j'ai confiance en l'OM jusqu'à la fin de la saison sur le sprint final? Il reste 6 matchs. On a quand même un groupe d'expérience avec des joueurs qui ont eu la capacité, je pense qu'ils ont la capacité de subir sur leurs épaules une telle pression. Je pense à Rabiot, je pense à Højbjerg. Je pense pas à Greenwood, par exemple. J'ai pas confiance en Greenwood pour la fin de saison. Je pense aussi à quelqu'un comme Benasser. Même si on a des énormes complications en défense, je rejoins Romain sur le fait qu'il y a des équipes qui commencent un peu à tirer la langue. Mais je m'inquiète aussi de voir des équipes comme Strasbourg, comme Lyon, arriver un peu en bombe. Pour moi, tout va pas se jouer, mais ton sprint final, il commence avec le match de samedi. Si samedi, tu arrives à faire un résultat à Monaco positif, et pour moi, positif, ça veut dire une victoire. Un match nul, pour moi, ce ne sera pas un résultat positif. Même si tu gardes ta deuxième place avec 3 points d'avance. C'est difficile quand même de dire on va jouer chez Monaco, qui a fait un très beau parcours européen en Champions League, qui est chez eux. Et tu dis, si on fait match nul, moi je signe ça maintenant. Sera pas positif. Amenez-moi le papier, je signe sur la maintenant. Première partie de saison, quand tu regardes la première partie de saison, tu affrontes les équipes, je lève Paris parce que ça compte pas, mais tu affrontes les équipes du top 6, tu les as quasiment toutes gagnées. Oui. Donc pourquoi aujourd'hui tu pourrais pas le faire? Qu'est-ce qui change dans ton effectif? J'ai pas dit que je voulais pas gagner. J'ai dit que quand tu dis que match j'ai nul pas dit à que Monaco, tu voulais pas, ça j'ai dit serait pourquoi pas tu positif. pourrais pas. Pourquoi tu ne pourrais pas le faire? On rêve tous. Moi, je pense que si tu bats Monaco, tu es en Champions quoi qu'il arrive. On est capable de s'effondrer. On est capable de gagner là-bas. Non, parce qu'après le match il manque après, c'est 4 victoires. Montpellier. Et Montpellier, même si tu t'attaches les mains et les pieds, je pense que tu gagnes quand même. Il manque 4 victoires. C'est mon avis. On va me dire tu as perdu contre Annecy, tu as perdu contre Auxerre. Tu n'as pas perdu contre Annecy. C'est contre les équipes qui ont des blocs bas qu'on a les plus grandes difficultés. Là, alors, c'est vrai, Montpellier, il n'y a pas de bloc du tout. Il n'y a pas de bloc. C'est pas encore le sujet. Alors c'est vrai, on va me dire que oui, mais regarde, contre Toulouse, dès que tu perds le ballon au milieu du terrain, tu prends des vagues. Oui, je suis complètement d'accord. Mais là, un match contre Monaco, moi, je ne dis pas qu'on va gagner haut la main, loin de là. Mais c'est un match. Combien, Monaco à 2 points.
Un point. Non, 2 points. Il aurait deux deux points. points, deux ouais, points. 2 points. Ils sont à Donc si 50, tu on est fais à match 52. nul, tu les laisses à 2 points. Donc À c'est 3 c'est- points. Ah oui, 2 points, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. on va s'en Voilà, sortir. ben, J'ai Loïc. pas été en maths. Bam. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est que même si Strasbourg gagne, si tu fais match nul, tu restes toujours un point devant eux. Et comme moi, je pense qu'on va gagner contre Montpellier le match d'après, ben, et que si Strasbourg se fait accrocher ou que Monaco se fait accrocher, ben, du coup, Je suis assez d'accord. un match nul. En fait, à il manque 4 Monaco. victoires, Seb. Pour être 3e Donc minimum. Montpellier, Si tu gagnes Monaco, j'insiste lourdement, si on gagne pas, tout le monde va me dire ah ouais, Volpe, voilà, il était trop confiant, il nous a cassé les. C'est pim pam poum Montpellier. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, On va c'est jouer pim mon- pam, il n'y a même plus poum. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus. Je genre, sais même pas s'il y a PAM encore. Ils ont plus que pim, les Je gars. crois qu'il est blessé, ils l'ont Ah, c'est vendu trop. au mercato. Et non, mais c'est vrai, ce que tu dis, tu as Montpellier, tu as Rennes la dernière journée. Normalement, les... Ça rappelle de beaux souvenirs quand même. Rennes au Normalement, Vélodrome, dernière journée. Steve dans les cages. mon enfin, frère. Seb, mon frère. Ils peuvent faire des trucs. Non, il manque 4 victoires si tu gagnes Montpellier, si tu bats Montpellier, Monaco. Si tu bats Monaco Est-ce que c'est samedi le et nouveau Montpellier. barème Cordo? Non, je me Mickey calque sur 59 ce qui que. dit, merci, grâce à toi, on a perdu. Par contre, pour reprendre le débat à la question, par expérience, je ne fais pas confiance à l'Olympique de Marseille. Ah oui, Parce que malgré ce que tu as dit qui est vrai, les joueurs d'expérience, on est la machine à lessiver, mais les joueurs les plus expérimentés, les plus sereins, les plus gentils, on en fait des méchants. Et le mobilier de maison. Les plus de méchants, on en Maxence fait des Roy. gentils. Voilà, donc je ne peux pas avoir confiance en ce club, en cette équipe. Il y a un passage qui a été passé rapidement mais de Romain Canucci, un ami à moi, lundi, Ah. qui est très intéressant. Il a dit, ne croyez pas, même si ça peut être une tournure positive, mais ne croyez pas que ce qui s'est passé la semaine dernière ne va pas rester dans les têtes de tout le monde. Et il s'est passé quelque chose quand même la semaine dernière. Mm. Et ça va laisser des traces. Peut-être que ça va pousser l'équipe à être très sérieuse jusqu'au bout. Et que du coup, tant mieux pour nous, on finira second et on se dira, ça a été un mal pour un bien. Mais il y a quand même une plaie. Donc moi, je ne vais pas à Monaco en me disant, c'est bon, la machine est relancée, etc., etc. Il y a une plaie qui, à mon avis, restera jusqu'à la fin de la saison, mais qui peut être mise de côté temporairement sur les 5 semaines là, de compétition, mais qui peut aussi, selon comment ça tourne à Monaco, je ne le souhaite pas, mais tu t'en prends 3 par exemple, et tu es bidon, et qui peut aussi se réouvrir. Il y a un scénario, il y a un monde où ça existe, surtout à l'OM, surtout à Marseille. Donc non, par expérience, je ne peux pas être confiant. Je peux pas. Tu as deux mondes, Je- en vérité. Tu as le voilà. monde où tu gagnes à Monaco et tout le monde va dire c'est fini, c'est guéri. De Zerbi avait raison. Et tu as le monde où tu perds à Monaco, même si tu fais un match exceptionnel et que tu perds 1-0, où tout le monde va dire en fait, Toulouse, c'était qu'une excuse. Parce que c'est exactement Moi, j'ai ce envie que de les rajouter, journalistes diront, hein. et malheureusement, je suis d'accord avec toi, mais j'ai envie de rajouter un monde qui n'existe pas trop cette année à l'OM, mais le monde du match nul. Je le prends, moi, le monde du match nul, les gars. Si vous n'êtes pas bon dans un mauvais jour, Et il y retirez-nous en a un pas petit M beaucoup, hein. partout. Et il y en a pas Ce beaucoup monde-là, cette on le année. prend. Parce que des fois, ce qui manque à Marseille, c'est le monde de la mesure. Pas tout blanc, pas tout noir, il y a du gris. Le gris du match nul, des fois, il ferait du bien. Le nul contre Lens, par exemple, il nous aurait fait du bien plutôt que de se prendre ce vieux but à la fin. Donc le nul, moi, j'espère Ouais, il y a qu'on des va buts, je gagner. suis hein, d'accord avec mais- toi, mais pas contre Lens, pardon. Recevoir une équipe décimée de 7 joueurs. Non, je mais peux au pas final, accepter de prendre un à la but. 88e minute, quand tu es à 0-0, ce petit point, des fois, tu vois. Au tu final, peux- si toutes les défaites de la saison, tu les transformes toutes en nul, ça te fait quand même un certain nombre de points en plus. Non, mais par exemple, Je suis d'accord avec La toi, dé- arithmétiquement la défaite parlant, d'Auxerre, tu les te 2 trompes défaites pas. d'Auxerre, je les transforme pas en nul parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. La défaite à Reims, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. D'accord? Mais la défaite à Strasbourg et la défaite face à Lens, Mais ce que tu peux pas dire sur la défaite à Lens, c'est que si je viens de te voir à la C'est pas à 88e Lens, minute, c'était chez nous. que parce chez que Les nous, puristes, ils vont dire. si je viens de te voir à la 88e dans le stade, là, dans ton virage là où ils sont tous un peu torse nu, je me fraye un chemin et je te dis, Bastien, là, viens, on fait nul, tu vas me regarder, tu vas me dire, je te dis par contre le match s'arrête, tu vas me dire, allez, va te promener, on a peut-être une dernière occasion, on se jette dans la... après, voilà. Voilà, c'est... Tu demandes tu veux me voir dans le stade à la 88e minute, j'ai plus de voix, je suis avec des animaux Oui, à oui, côté oui. de moi. Ne détaille pas plus, s'il te plaît. Ne détaille C'est pas plus. compliqué de te dire autre chose que ça. Les autorités regardent cette émission. On veut pas se faire striquer. Ah, tu dis striqué, toi? Ah oui, non? C'est D'accord. EA, non? Ouais, chacun prononce les mots comme il en a envie. Ok. Ouais, ce ton sur la... Ouais, il a... Ok. Dans je la prononce pivot, bien striqué. sûr. Très bien. Demain 9h dans mon bureau. Ok. Le Duc 59 OM nous dit à Monaco et à Lille, le nul c'est bon. On va d'ailleurs lancer la pub, puisqu'on a fini cette partie, mais on va débattre sur cette phrase de Le Duc pendant la publicité de Le Duc 59 OM qui dit
À Monaco et à Lille, c'est bon. Non, Ah, moi, je fais des victoires, moi. Je me fous de. on a compris. Le mec. Moi, je veux qu'on soit premier aussi. À ce jeu-là, maintenant, à chaque fois, je dis ça. Les mecs, ils me disent, moi, je veux qu'on soit second. Quand je leur dis, mais quatrième, c'est pas forcément. Mais moi, je veux qu'on soit premier. Donc, Ah, moi, je veux qu'on soit un champion, en vérité. Même si on est troisième, ça me. Eh ben moi, je veux qu'on la gagne. Voilà. et y a quoi. voilà, Y a quoi. allez, la surenchère. S'il y a. Ah, au fait, on a fait un paddle. Eh non, mais depuis le temps que tu en parles. Oui. Eh oui. Ah putain, ce Et paddle d'anthologie. C'était bien. Ouais, c'est sympa. Par contre, la vérité, c'est que si on gagne Monaco, on les écarte. 5 points. On les met à 5 points, quoi. Ah, mais si tu gagnes à Monaco, il te manque 3 victoires. Pas mal. Hein. Demande à Max. On a fait le calcul. Donc, il il y te a... manque 3 victoires. Donc, Et toi, si tu, tu et, bats toi, Montpellier, et toi, tu dis que Montpellier, c'est coché, donc il t'en manquera que 2. il t'en manquera que 2. Et Rennes, on c'est joue des qui frères. Donc, On il joue t'en manque Rennes, plus. Brest, Lille Rennes, Brest et Le Lille. Havre. Et le Havre. Et il manquera 2. Ouais. Le Havre chez eux. Ouais. Encore plus facile que si c'était à domicile. Non, on est mieux à Ah, l'extérieur. si tu bats Monaco, tu es en très bonne position pour faire top 3. Top 3 avec 12 points, tu es sûr. Tu es même peut-être top 2 en fonction, comme il dit Romain, des autres. Seb, au début de la question, il était comme ça. Et là, il vient de se faire les matchs dans la tête. Les gars, c'est bon. Supprimez la question. On a confiance à l'OM. Non. Non, là, il dit dans l'hypothèse où tu gagnes à Monaco. Et Eh oui. évidemment, Moi, je c'est- suis certaine d'une chose, c'est que si on bat Monaco, de toute façon, on parle toujours de dynamique. Là, tu viens de battre Toulouse. Si tu bats Monaco, derrière, comme je suis intimement convaincu qu'on va battre Montpellier, à moins que le changement d'entraîneur, le déclic psychologique, tatata. Mais bon, à un moment donné, les frérots, ils sont éclatés au sol. cette Ah, année. puis j'espère que, Ils vu qu'ils sont, derniers de ils chez sont derniers, ils sont largués, j'espère qu'ils vont pas venir faire un match à la lance avec 2 lignes de. C'est ce qu'ils vont venir faire. Hein. Ah, mais c'est ridicule s'ils font ça. Sérieux. Parce qu'en fait, je suis qui ferait pas ça au parc face à Paris. Mais ils vont te le faire chez toi au Vélodrome. Ouais, voilà, mais pourquoi ils font pas ça au parc? Parce qu'au parc, ils disent dans tous les cas, on va perdre. Donc tant qu'à faire, pourquoi. Ah, dites-vous pourquoi on pareil, joue les pas gars, un au peu Vélodrome. Eh oui. Bon, les amis, on va passer à cet avant-match face à Monaco.